Quand on pensait que tout allait bien pour ta fille, elle semble vouloir nous présenter quelqu'un. Je crains que ça soit ce misérable du quartier chillois. Imaginez s'il veut l'épouser. Franchement Élise, je suis épuisé émotionnellement. L'histoire de l'incendie et toutes ses conséquences m'ont lessivé. Qu'elle épouse qui elle veut, tant qu'elle finit ses études et assure ses arrières financièrement. Tu es sérieux Mathurin? On ne peut plus sérieux, j'en ai juste marre. Laisse les problèmes pour ce soir. À chaque jour suffit sa peine, allons nous coucher. Ok. Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Nous allons passer en revue la stratégie de défense pour le procès de Brandon. Vous me connaissez déjà, je suis Maître Lopez, je défends les intérêts de la famille Marinas depuis 15 ans aujourd'hui. Brandon, tu as une belle chemise aujourd'hui. C'est ce qu'il faut pour le procès. Nous devons présenter une image sage. Bien noté. Il paraît que tu as récolté quelques preuves de ton côté? Oui. Voyons ensemble. Alors, tu as pu parler à tes parents du mariage? Oui. J'en ai parlé à ma mère, qui en a parlé à mon père. Et quel est le verdict? Ma mère est réticente. Mon père, je pense qu'actuellement il s'en fout un peu. Sérieusement? Oui, il est préoccupé par l'entreprise, et pour une première fois ça me va. Je pense qu'il va juste vouloir s'assurer par des contrats avec des avocats et notaires, que tu n'aies pas accès à nos biens. Il a fait la même chose pour Karine. Si ce n'est que ça. Continuons à prier, et je garde espoir. Si tout se passe bien, on se marie le mois prochain. Oui mon chéri. Ça va bientôt commencer, surtout ne stresse pas, nous avons déjà bien répété, tout va bien se passer. J'ai peur, maître. En plus, il s'agit de la cour d'assises. Je pensais que j'allais être jugé devant le tribunal pour enfants. Tu as plus de 16 ans, les affaires dans ce contexte sont gérées directement par la cour d'assises. Mais ce n'est pas une raison d'être inquiet, tu es innocent, c'est cela que nous allons prouver. D'accord. Je vous fais confiance, maître. Bonjour à tous, nous sommes présents à cette cour d'assises, pour juger de l'affaire opposant Jordan Marinas représenté par Maître Lopez, contre la partie civile famille Gonzalo représentée par le procureur de la République. Monsieur Marinas, que plaidez-vous pour ce procès? Non coupable, monsieur le juge. Très bien. Monsieur le procureur Lina, vous avez la parole. Merci monsieur le juge. Nous allons commencer les hostilités en présentant cette famille que vous connaissez tous, les Marinas. Famille riche de notre pays, ils sont connus pour être impitoyables en affaires, avec une vie qui tourne en permanence autour de leurs entreprises. Famille parfaite en apparence, les enfants cherchent leur place. Le petit Jordan dans cette dynastie. Objection, votre honneur. Nous ne sommes pas ici pour régler les problèmes de famille de la famille Marinas. Rejeté. À travers la description de la famille, on peut comprendre les mobiles du supposé acte. Continuez, monsieur le procureur. Merci monsieur le juge. Pour continuer, on comprend aisément que Jordan Marinas a dû grandir dans une famille où il a toujours été en recherche d'attention. Les investigations ont montré que la veille de l'incident, 1 heure avant, il s'était disputé avec son père, menaçant de lui faire du mal. Il n'est pas rare que des enfants dans son profil posent ce genre d'action démesurée. L'accusé a mis le feu à l'entrepôt pour faire des caprices, et son acte a ôté la vie à l'employé Gonzalo. Un pauvre honnête citoyen, qui a été brûlé par conséquence d'un caprice. Courage, ma tante. Regardez la détresse de cette mère, chère jury, et mettez-vous à sa place. Je m'arrête là pour le moment. Monsieur le juge, on peut accuser Jordan Marinas de tous les maux, mais jamais il ne s'en prendrait à l'entreprise de sa famille. Cette entreprise a été fondée par sa grand-mère, qu'il apprécie et respecte énormément. Il ne lui manquerait pas de respect de cette façon. Pour vous le prouver, je vais appeler à la barre un témoin, qui va attester que la veste retrouvée sur les lieux de l'incendie avait une histoire particulière. J'appelle à la barre Elena Ramos. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Très bien. Elena, avez-vous déjà été à l'entrepôt? Quand et pourquoi êtes-vous allée? Oui, j'ai été à l'entrepôt il y a 7 mois aujourd'hui, avec Jordan qui était mon petit ami, qui enfin je crois, à l'époque. Il m'avait préparé une soirée romantique à l'entrepôt et il portait cette veste. Le matin quand je me suis réveillée il était parti,
mais il avait oublié cette veste à l'entrepôt. Bien sûr, j'étais tellement en colère, que je l'ai jetée quelque part à terre dans l'entrepôt. Très bien. Merci Elena. Ce qui explique pourquoi la veste avec l'empreinte de Jordan a été retrouvée sur les lieux. Avez-vous des preuves? Oui, des photos et vidéos prises ce jour-là. Merci Elena. Je suis désolé, mais le fait que l'accusé ait été présent avec cette veste ce jour, ne signifie pas qu'il est innocent. J'appelle à la barre le cousin de la victime, l'avocat Gonzalo. Quelle est votre analyse sur ce cas, vous qui êtes profondément touché par la fin tragique de votre cousin? Cos Beauty est une entreprise qui ne respecte pas les droits de ses employés. Pour preuve, j'ai quelques salariés présents qui ont bien voulu témoigner de la maltraitance subie au quotidien. Oui, il nous exploite. Objection votre honneur. Les propos de monsieur Gonzalo sont hors sujet par rapport à l'affaire. Accordé. Je suis d'accord avec vous maître Lopez. Venez directement au Félier à l'affaire monsieur Gonzalo. Mon cousin a été brûlé. Et moi je pense que cela a été fait par la famille Marinas pour percevoir l'assurance. Aujourd'hui, ils vont toucher des millions d'euros si leur fils est innocenté. Ils ont voulu le faire passer pour un accident. Merci pour votre intervention. Monsieur madame les jurés, loin de moi l'idée de banaliser la mort tragique de cet agent. Mais, il ne s'agissait pas d'un saint. Il a fait de la prison à plusieurs reprises pour violence conjugale et était alcoolique notoire. Ce soir, il s'est écroulé ivre-mort sur son lieu de travail. C'est la raison pour laquelle il n'a pas pu sortir quand il y a eu l'incendie. Je veux appeler à la barre monsieur Mathurin Marinas, qui va nous faire comprendre que sa famille et son fils sont les victimes de cette tragédie. Ma famille et moi souffrons énormément depuis cette histoire. Ma femme et moi avons fait l'objet de menaces de mort, de chantage et d'intimidation de tout genre. Nous avons dû être protégés par la police jusqu'à ce procès. Comment notre fils peut être le coupable, si d'autres personnes nous font chanter, et nous demandent de l'argent pour régler l'histoire? Moi je pense même que c'est monsieur Gonzalo le cousin, sachant que Jordan est innocent, qui nous a fait ce chantage. Il m'a déjà appelé une fois, pour me faire des menaces. Merci monsieur Marinas. À présent, je veux appeler à la barre Sarah, l'assistante de l'entreprise, qui a des choses intéressantes à nous dire. Sarah, avez-vous remarqué des faits suspects sur une personne dans cette salle? Oui maître. J'ai vu Roberto il y a environ un mois, tard le soir à l'entreprise. Il était très bizarre et cherchait des informations confidentielles de l'entreprise. Il a essayé de m'embobiner, mais cela m'a semblé trop bizarre. Surtout qu'il avait une veste qui ressemblait à celle de Jordan, la même qui a été vue sur la caméra de surveillance par les policiers. En plus, je me suis dit, mine de rien, c'est lui qui a été le premier sur les lieux de l'incident. Donc après qu'il m'ait déposé chez moi ce jour-là, je suis retourné au bureau pour voir ce qu'il tramait sur l'ordinateur. Il s'était connecté via un réseau social très bizarre et avait échangé avec quelqu'un. Le lendemain, j'ai contacté le service informatique qui a pu se connecter à son profil et j'ai lu un message, je dirais un aveu. Il avait écrit « Patron c'est chaud, après que j'ai brûlé l'entrepôt ils ont retrouvé un corps ». Merci Sarah pour cette intervention pertinente. Monsieur le juge, cher jury, vous vous rendez compte que nous sommes en train d'accuser un jeune homme innocent, alors que le vrai coupable se trouve parmi nous. Je demande à Roberto de venir à la barre. Roberto? Roberto? Très bien. Œil pour œil, dent pour dent. Reconnaissez-vous ces faits? Non. Tout est faux. Nous avons des extraits de l'écran où on voit votre message. Votre taille correspond bien au profil de la personne que nous avons vue sur la vidéo de surveillance. Si vous mentez, vous alourdissez votre peine. En principe, je ne suis pas l'accusé de ce procès. Je n'apporterai aucune réponse. Je n'ai plus rien à rajouter, monsieur le juge. L'accusé veut-il intervenir? Oui, monsieur le juge. Je n'aurai pas grand-chose à dire, juste que je suis innocent et que j'aimerais vraiment reprendre ma vie où elle a été arrêtée. Merci. Monsieur le procureur, un dernier mot? Un homme a été tué, le plus important c'est que l'assassin soit mis sous les barreaux. C'est tout pour moi. Merci. Le jury va délibérer. La séance est levée. Nous avons toutes les chances de notre côté. T'inquiète. Je suis confiant. Merci maître Lopez pour l'implication. Je ne fais que mon boulot. Et ne t'inquiète pas, la famille Marinas me paye bien. Le
jury a délibéré. Accusé, levez-vous. Le jury déclare l'accusé non coupable sur le chef d'accusation d'homicide involontaire. La séance est levée. Merci pour tes prières. Elles ont fonctionné. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère. Mon fils. Maman. Dans mes bras, mon petit-fils. Patron, j'ai besoin de vous. Ils ont réussi à m'avoir après le procès. Je vais faire tout mon possible pour te sortir de là, crois-moi, Rodrigo. Mais je me demande qui a donné toutes ces infos à Sarah. C'est trop facile la manière dont elle a tout résolu. Qui d'autre était au courant de ce plan? Karine. Elle est passée me voir il y a une semaine à mon poste, et je l'ai laissée quelques minutes seule. Elle m'a demandé de l'aider à porter des colis. C'est elle la taupe. Je m'en occupe. Je t'envoie un des meilleurs avocats, Rodrigo, et j'envoie l'argent à ta famille comme prévu. Merci de ne pas me dénoncer. Je suis fidèle pour le moment, monsieur, mais faites votre part. Karine, tu as osé. Tu as mis du temps à savoir. À quoi t'attendais-tu quand j'ai découvert que tu me trompais avec ma meilleure amie? Ça ne te donnait pas le droit de mettre en l'air tout notre plan. Tu es un monstre, Eric. Dans le fond, je ne sais pas pourquoi je ne t'ai pas dénoncé. Parce que tu tomberais aussi avec moi. Comment as-tu pu t'allier avec l'entreprise concurrente de ta famille, et brûler les marchandises à l'entrepôt, pour faire tomber ton père de la tête de l'entreprise et prendre sa place? Par la même occasion, accuser Brandon et l'envoyer en prison, pour prendre ses parts. Tu es un sorcier. Il te faut ton balai magique, Harry Potter. Tu allais partager cette gloire avec moi, ne joue pas les saintes. Mère Teresa de Kumasi, fausse sainte. Ce jeu ne marchera pas avec moi. D'ailleurs, je veux que tu sortes de cette maison, je vais divorcer. Je partirai avec mon fils. Toi, une cinglée? Non. Je dirai à la famille que tu es allé te faire soigner suite à une rechute. Je vais te faire la misère, Eric. Crois-moi. Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour un jour spécial. Pour le mariage de Marianne et Jonathan, deux personnes magnifiques. Le mariage est une véritable institution divine. C'est Dieu qui l'a voulu pour ses enfants. Après 17 ans de mariage aujourd'hui, je peux vous dire que le mariage c'est un véritable défi. Autant de réussite que de challenge, mais c'est le bonheur de partager des moments de joie, de malheur, de projets, de vie, tout simplement deux. Le prérequis d'une vie à deux et du mariage doit être force et fondé sur l'amour. Celui qui est patient, qui pardonne tout, qui espère en tout, qui ne soupçonne pas le mal. Ne devrais-je pas pardonner à Karine? Mon époux me manque. J'ai envie de devenir une meilleure épouse. Le mariage c'est aussi la fondation pour construire un foyer. Pour élever des enfants, leur donner tout l'amour et l'attention qu'on peut. À cette étape de vos vies, plus rien d'autre ne va compter. Les enfants passent avant les affaires, les entreprises, parfois avant notre propre vie. Et c'est cet amour et cette attention qui en fait des adultes équilibrés et aimants. Avons-nous été de bons parents? Je pense que nous avons eu les mauvaises priorités. C'est aussi le pardon à travers les deuxièmes chances. Comme Dieu miséricordieux qui nous donne des secondes chances après nos fautes, l'époux ou l'épouse donne des chances, et a confiance en l'autre qui l'accompagne à devenir meilleur. N'oubliez pas, vous devenez un. Si tu fais du mal à l'autre, c'est comme si tu t'en fais aussi. Dieu me donne-t-il une seconde chance? Enfin, le mariage c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est pour la vie, c'est un choix réfléchi et conscient. Oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mon cher époux est parti depuis aujourd'hui 10 ans. J'ai été tellement heureuse avec lui. Jonathan Morisson, voulez-vous prendre pour épouse Marianne Marinas, pour l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Tu sais déjà tout mon amour. Te rencontrer m'a donné encore plus envie d'être une meilleure personne. Envie d'être un bon époux.
Oui, je veux t'épouser. Aujourd'hui, demain et même dans l'éternité. Marianne Marinas, voulez-vous prendre pour époux Jonathan Morisson ici présent? Mon soleil. Mon meilleur ami, mon confident, mon frère, l'homme de ma vie. Oui, je dis oui. Je te veux comme époux. Vous pouvez embrasser votre épouse Jonathan. Je te demande pardon Karine, pour tout le mal. Ce message a touché mon cœur. Si tu veux plus de moi je comprendrai, mais pardonne-moi. Moi aussi Eric, pardon. Pour tous les coups bas, les vols. Tu es magnifique ma sœur. Madame Morisson. Le message de ce pasteur m'a fait du bien, je veux saisir la deuxième chance que Dieu me donne. Je veux tout apprendre de Dieu et le faire baptiser. Mathurin, nous n'avons pas été de bons parents. Nos enfants se sont perdus par notre faute. Mais Dieu nous tend la main. Nous avons délaissé notre marché avec lui, regarde aujourd'hui nous avons perdu nos valeurs. Je veux fréquenter cette église, celle de Jonathan et Marianne. Moi aussi. Je suis fier de toi ma fille. J'aime la femme que tu deviens. Je vous offre la lune de miel avec Jonathan. J'ai vraiment envie que la famille parte ensemble en vacances, dans un endroit paradisiaque, qu'on se repose. Bien sûr on va vous laisser vivre votre vie à part, peut-être sur une autre île si vous voulez. Merci papa. Je suis tellement content qu'on change d'air. Tu verras maman, tu te sentiras mieux. Il fallait que tu viennes à ce voyage. Oui mon fils. J'espère bien me reposer. Vous avez tous réussi à me convaincre. Regarde les tourtereaux. Ce voyage va nous faire du bien ma chérie. Ça pourra être l'occasion de mettre en œuvre quelques projets. Oui mon chéri. Ça sera un nouveau départ. Je suis trop heureux qu'on soit tous ensemble. On va plus parler d'entreprise, ni des sujets tristes, on sera une vraie famille, normal quoi. Oui mon petit Noah. Famille normale. Mais Rosario me paraît très fatiguée. Je me demande si elle va sortir d'ici vivante. Honnêtement, ça réglerait beaucoup de choses si elle n'était plus de ce monde. Mais bon. C'est ma grand-mère, je l'aime. Plus de bêtises chérie. Je vais marcher au bord de l'eau mon fils. Je t'accompagne maman. Attends que je prévienne Élise, elle n'est pas encore descendue de la chambre d'hôtel. Non mon fils. Ne t'inquiète pas, je reste à côté. J'ai envie d'air pur. Je reste à 200 mètres maximum. Ok. Fais attention. Tu te rappelles de notre lune de miel à Bali? Oui, je suis un peu nostalgique avec cette belle plage. Ton téléphone sonne chérie. Oui, allô. Nous avons repêché votre mère tout à l'heure de l'eau. Elle a dit un seul mot avant de s'évanouir. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Qu'a-t-elle dit? Est-elle en vie? Elle a dit quelqu'un m'a poussé, et s'est évanoui par la suite. Qu'y a-t-il chérie? Encore une tragédie. Maman a été poussée dans la mer. Elle est dans le coma.